Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Samuel et les débuts de David, sur eux le salut. Es-Suddi a rapporté d'après Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons, ainsi que Talabi et d'autres, que lorsque les géants de la région de Gaza et de Ascalon vainquirent les enfants d'Israël, tuant plusieurs d'entre eux et prenant en captivité beaucoup de leurs enfants, la prophétie s'interrompit au sein de la descendance de Lévi, et il ne resta qu'une femme enceinte. Elle pria alors Dieu le Tout-Puissant de lui donner un enfant mâle. Dieu exauça sa prière, et elle donna naissance à un garçon qu'elle prénomma Samuel, qui veut dire en hébreu « Dieu a entendu ma prière ». Elle l'envoya au temple alors qu'il était très jeune, et elle le confia à un sage afin qu'il lui enseignât les textes sacrés. Il y resta pendant de nombreuses années. Une nuit, alors qu'il dormait, il entendit une voix provenant du côté de l'oratoire. Il se réveilla en sursaut et se rendit auprès de son maître, croyant que celui-ci l'avait appelé. La troisième fois, Gabriel s'adressa à lui en lui disant « Ton Seigneur t'envoie à ton peuple ». Le reste de son histoire est rapporté dans le Coran, où Dieu dit « N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse ils dirent à un prophète à eux, « Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier de Dieu. » Il dit, « Et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent, « Et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants ?» Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Dieu connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, « Voici que Dieu vous a envoyé Saül, Talut, pour roi. » Ils dirent, « Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. » Il dit, « Dieu vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Dieu alloue son pouvoir à qui il veut. Dieu a la grâce immense et il est l'omniscient. » Et leur prophète leur dit, « Le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Puis au moment de partir avec les troupes, Saül dit, « Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. » Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis lorsqu'ils l'eurent traversé, la rivière, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Dieu dirent, « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce de Dieu, vaincu une troupe très nombreuse. » Et Dieu est avec les endurants. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils les mirent en déroute par la grâce de Dieu, et David tua Goliath. Et Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Dieu est détenteur de la faveur pour les mondes. Sourate 2, versets 246 à 251. La plupart des exégètes sont d'accord pour dire que le prophète cité dans ces versets est Samuel. D'aucuns disent cependant qu'il s'agissait de Simon. D'autres encore disent qu'il s'agissait en fait d'un seul et même prophète. Un dernier groupe affirme que c'est Josué, mais ceci est invraisemblable, car l'imam Abu Ja'far ibn Jarir mentionne dans son Tarikh qu'il y a entre la mort de Josué et l'avènement de Samuel 460 ans. Après avoir été épuisé par les guerres et dominé par les ennemis, le peuple juif a demandé aux prophètes de l'époque de leur désigner un roi, afin qu'il soit sous son autorité et qu'ils combattent avec lui leurs ennemis.
Il leur a dit, et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit, ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêcherait de combattre? Alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. Et lui dirent qu'ils avaient toutes les raisons de combattre, d'autant que leurs enfants étaient capturés par leurs ennemis. Dieu dit, et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Dieu connaît bien les injustes. Comme Dieu le rapporte à la fin du récit, seul un petit nombre traversa le fleuve avec le roi. Quant aux autres, ils tournèrent le dos, refusant de combattre. Thalabi a dit, il s'agit de Talout, Saul, fils de Kish, fils d'Abiel, fils de Sarou, fils de Naourt, fils de Aphir, fils de Anis, fils de Benjamin, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. De leur côté, Ikrima et Soudi ont dit qu'il était porteur d'eau. Wahb ibn Munabbih a dit quant à lui qu'il était tanneur. Mais Dieu est le plus savant. Quoi qu'il en soit, il était d'origine modeste, raison pour laquelle les enfants d'Israël dirent « Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. » On rapporte que la prophétie était l'apanage de la tribu de Lévi et la royauté de celle de Juda. Or Saul descendait de Benjamin, et c'est pour cela qu'ils refusèrent qu'il soit roi, arguant qu'il avait plus de droits que lui à la royauté. Ils dirent aussi qu'il était pauvre et qu'il n'avait aucune richesse. Il dit « Dieu vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. » On rapporte que ce savoir concernait uniquement l'art de la guerre, mais d'aucuns disent qu'il avait un savoir global. Et à la condition physique, c'est-à-dire la taille et la beauté physique. Le sens du texte indique qu'il était le plus beau et le plus savant d'entre eux après leur prophète, sur lui le salut. Dieu alloue son pouvoir à qui il veut. C'est lui qui détient le pouvoir, crée et commande. Dieu a la grâce immense et il est omniscient. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront, voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. L'un des bienfaits découlant du commandement de cet homme vertueux est que l'arche d'alliance dont s'était emparé leur ennemi allait leur être rendue. Or c'est grâce à elle qu'ils triomphaient de leurs ennemis. Objet de quiétude inspiré par votre Seigneur. On rapporte qu'il s'agissait d'un vase en or dans lequel étaient lavés les cœurs des prophètes. On rapporte à propos de la quiétude, Sekina, qu'elle était semblable à un vent rapide. De même, on dit que son image était celle d'un chat. Lorsqu'il miaulait au cours d'une bataille, les enfants d'Israël étaient assurés du triomphe. Et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. On rapporte selon d'autres versions qu'il s'agissait des tablettes brisées de la manne accordée par Dieu aux fils d'Israël lors de leur errance dans le désert. Les anges le porteront, c'est-à-dire les anges vous l'apporteront et vous le verrez de vos propres yeux, afin qu'il soit un signe de Dieu pour vous et un argument décisif quant à la véracité de ce que je dis et une preuve que Saul est bien votre roi. C'est pour cela qu'il a dit « Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Puis au moment de partir avec les troupes, Saul dit « Voici, Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui puisera un coup dans le creux de sa main. » Ibn Abbas, ainsi que de nombreux exégètes, ont dit que la rivière en question était le Jourdain que les enfants d'Israël devaient traverser pour aller à la rencontre de leurs ennemis. Au moment de la traversée, Saul mit à l'épreuve son armée, en disant aux soldats que seul continuera avec lui le chemin ceux qui ne boiraient pas l'eau du Jourdain, si ce n'est une gorgée puisée dans la main. Dieu dit « Ils en burent sauf un petit nombre d'entre eux. » Es-Sodi a dit « L'armée était composée de 80 000 hommes, 76 000 burent de la rivière, il ne resta alors avec lui que 4 000 hommes. »
Dans son recueil authentique, El-Bukhari rapporte d'après El-Bara ibn Azib, nous disions, nous, compagnons du messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, que le nombre des gens de Badr était égal au nombre des compagnons de Saul qui traversèrent avec lui la rivière. Or, seuls 300 et quelques croyants la passèrent avec lui. La thèse de Suddi qui avance un nombre de 80 000 soldats est discutable, car Jérusalem ne peut contenir une armée aussi nombreuse. Et Dieu est plus savant. Dieu dit, puis lorsqu'ils l'eurent traversé, et ceux des compagnons qui l'accompagnaient, ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ils sous-estimèrent leur force, car leur nombre était beaucoup plus faible par rapport à l'armée adverse. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Dieu dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce de Dieu, vaincu une troupe très nombreuse, et Dieu est avec les endurants. Les courageux, les gens de foi et de conviction et les endurants parmi eux les encouragèrent et leur remontèrent le moral. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils demandèrent à Dieu de déverser sur eux l'endurance, de manière à ce que la sérénité inonde leur cœur et que s'affermissent leurs pas dans la bataille imminente. Ils demandèrent à Dieu la consolidation intérieure et extérieure, ainsi que la victoire sur les ennemis de Dieu qui rognaient ses signes et ses bienfaits. Le Tout-Puissant, l'Omniscient et l'Audient entendit leurs prières et les exauça. C'est pourquoi il dit « Ils les mirent en déroute par la grâce de Dieu », c'est-à-dire grâce à la puissance de Dieu et non pas par leur propre puissance, et grâce à la force et au soutien de Dieu et non pas par leur force et leur nombre, nonobstant la multitude de leurs ennemis et leur puissance. À ce sujet, Dieu dit « Dieu vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez donc Dieu afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate 3, verset 123. La parole de Dieu « Et David tua Goliath, et Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut » contient une preuve quant au courage et à la bravoure de David qui tua Goliath, en humiliant les partisans de ce dernier. Au demeurant, il n'est pas plus grande bataille que celle où le chef des ennemis est tué, où un butin considérable est pris, où les plus valeureux guerriers de l'ennemi sont emprisonnés, et enfin où la parole de la foi prend le dessus sur les idoles, et où la religion de la vérité l'emporte sur le faux et ses partisans. As-Suddi a rapporté que David, sur lui le salut, était le plus jeune de ses 13 frères. Il avait entendu le roi des enfants d'Israël, Talut, inciter ses soldats à tuer Goliath et ses partisans en leur promettant de donner sa fille en mariage à qui tuerait Goliath et de lui céder la moitié de son royaume. David avait alors pour seule arme une fronde, et il était un habile tireur. Tandis qu'il marchait avec l'armée de Talut, une pierre l'appela, disant « Prends-moi, car c'est avec moi que tu tueras Goliath. » Il la prit. 2 autres pierres l'appelèrent, l'invitant à les prendre aussi. Lorsque les 2 armées firent l'une face à l'autre, Goliath défia les enfants d'Israël et les invita en duel. David s'avança vers lui, mais Goliath lui dit « Retourne d'où tu viens, car je ne veux pas te tuer. » Mais David lui répondit « Mais moi, je veux te tuer. » Il prit les 3 cailloux, les mit dans la fronde et fit tournoyer celle-ci. Les 3 pierres se fondirent en une seule. Il frappa Goliath à la tête qui se fracassa. L'armée de Goliath, en voyant son chef terrassé par David, se dispersa, vaincue et humiliée. Talut tint son engagement vers David. Il lui donna sa fille en mariage et lui céda la moitié de son royaume. David, sur lui le salut, devint un personnage très important et les enfants d'Israël lui témoignèrent beaucoup de considération et de respect.